Quand on regarde ce qui est considéré comme beau dans le monde entier, on comprend mieux le dicton qui dit que la beauté est dans l'œil de l'observateur. Des chirurgies extrêmes aux modifications corporelles tribales, la norme de beauté est relative et dépend des cultures. Aujourd'hui, nous examinons les standards de beauté à travers le monde. Mais d'abord, donne un pouce en haut à cette vidéo, appuie sur la cloche et abonne-toi à la chaîne et tu auras de la chance dans ta vie. Les Maoris sont des populations polynésiennes autochtones de Nouvelle-Zélande avec une culture riche et très intéressante. Les hommes et les femmes Maoris font des tatouages faciaux par souci de beauté, pour montrer le statut social et aussi la personnalité. Ceci est une tradition qui perdure depuis des siècles. Les femmes ont généralement une version moins extrême que leurs homologues masculins. Les femmes Maoris ont généralement un tatouage sur le menton et elles croient que ceci adoucit et embellit les traits du visage, attire l'attention sur les yeux et corrige même les défauts du visage. Les filles de la tribu Imba en Namibie sont parmi les plus belles d'Afrique. Elles ne se baignent pas pendant des mois car cela pourrait abîmer leurs cheveux. Elles fabriquent leurs fameuses dreadlocks à partir de pâte de cheese. De l'ocre est broyé sous forme de poussière et mélangé avec du lait d'argile et des huiles végétales. Et des poils de chèvre sont attachés aux extrémités pour rendre cela encore plus joli. La pâte est appliquée non seulement sur les cheveux mais aussi sur tout le corps. Ainsi leur peau prend une teinte rouge brillante. Cette technique n'est pas seulement pour la beauté mais aussi pour les aider à supporter les températures élevées dans cette partie chaude de l'Afrique. La pâte protège la peau des brûlures, des piqûres d'insectes et sert même de savon. Tandis que tout le monde veut blanchir les dents, les adeptes de la tradition Oaguro sont certains qu'il n'y a rien de plus beau qu'un sourire noir. Il y a plusieurs siècles au Japon, avoir des dents noires, c'était un signe de richesse que seuls les aristocrates pouvaient se permettre. Ils utilisaient une peinture spéciale, qui non seulement changeait la couleur de leurs dents mais avait aussi une odeur caractéristique. Selon une version, ils imitaient la femme de l'empereur qui avait des dents abîmées. À présent, ce standard de beauté inhabituel est utilisé par les geishas modernes et les fashionistas du Myanmar pour séduire les hommes. Dans cette tribu éthiopienne, les gros hommes sont vénérés comme des héros parce que dans la tribu Bodi, le gras est considéré comme extrêmement attrayant. Chaque année, les Bodi organisent un concours de beauté pour déterminer l'homme célibataire le plus gros de la tribu. Chacun d'eux doit s'isoler dans une case pendant 6 mois avant le concours et éviter toute activité physique. Le seul élément au menu quotidien c'est du lait de vache frais mélangé à du sang de vache. Il doit boire au moins 2 litres par jour pour faire produire une masse abdominale considérable. Le gagnant du concours est considéré comme un héros et est honoré tout au long de sa vie. Comment trouvez-vous ces dames d'un concours de beauté locale? Vous les aimez? Eh bien c'est la tribu Wodaab du Niger, où les hommes font des concours de beauté. C'est vrai. Ce sont des mecs que vous voyez là. C'est l'un des rares endroits sur Terre où règne le matriarcat. Les femmes dirigent tout et les hommes se maquillent et font attention à leur silhouette. Ils ne peuvent trouver une compagne qu'au festival de fertilité Gerewol. Une fois par an, les jeunes hommes Wodaab, avec un maquillage élaboré, des plumes et d'autres ornements, exécutent des danses et des chansons pour impressionner les femmes. L'idéal de beauté masculine des Wodaab met l'accent sur la taille, le blanc de leurs yeux et de leurs dents. Les femmes jugent de ce concours de beauté n'ont qu'à tapoter l'épaule de l'homme qu'elles aiment. Ceci est considéré comme un mariage d'amour même si la femme est déjà mariée. Le gagnant peut choisir un nombre illimité de femmes avec qui il vivra pour le mois suivant. Les femmes longues cornes miao doivent porter une coiffure de 6 kg sur la tête pour répondre aux normes de beauté de leur peuple. Et cette coiffure est faite avec les cheveux de leurs ancêtres. Les femmes de cette tribu conservent leurs cheveux depuis des siècles et les transmettent de génération en génération pour créer des perruques géantes. Des fils de laine et de lin sont ajoutés aux cheveux puis enroulés autour de cornes d'animaux ou d'une pince en bois. Cette espèce de croissant géant est attachée à la tête avec des rubans blancs. Ces perruques étaient portées au quotidien mais maintenant elles ne sont portées que pour des occasions festives. Certaines d'entre elles sont créées à partir de cheveux vieux de plusieurs centaines d'années. Les habitants de la tribu Padong du Myanmar considèrent leur long cou comme incroyablement beau. Les touristes les appellent femmes girafes. Plus leur cou est long, meilleures sont leurs chances pour elles de se marier. Pour allonger leur cou, elles portent un collier spécial en étain. Les filles mettent le premier anneau autour de leur cou entre 5 et 9 ans.
Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. À l'âge de 45 ans, chaque femme Padom porte jusqu'à 15 kg d'étain autour du cou. Le secret du long cou est le suivant, en raison du poids des bijoux, leurs épaules peuvent s'affaisser de jusqu'à 40 cm. Les femmes Padom n'enlèvent jamais les anneaux de leur cou parce que leurs muscles s'atrophient et il serait difficile de garder la tête haute sans eux. Elles risqueraient même de se casser le cou. Cette fille Mentawai est considérée comme très belle. Pouvez-vous deviner pourquoi? Une bouche de requin avec des dents pointues est la norme de beauté pour cette tribu d'Indonésie. Et plus un homme est haut placé dans la tribu, plus sa femme doit être belle. Ils ont donc un rituel d'affûtage ou de ciselage des dents humaines, réalisé la plupart du temps sans anesthésie. Le dentiste enlève les parties des dents non nécessaires et les aiguise. Si voir cela vous donne mal aux dents, écrivez-le dans les commentaires. Dans la tribu Mouila, les filles se coiffent avec du fumier. C'est vrai. Cette pieuvre est fixée sur la tête à l'aide d'excréments de vache. Pour commencer, elles se teignent les cheveux avec des pierres rouges broyées. Les ingrédients pour cette composition semblent très simples comparés au gel capillaire. Il suffit de mélanger de la bouse de vache avec des écorces d'arbres et de l'huile et d'ajouter des herbes pour l'arôme. Je me demande si cela aide avec l'odeur. Suivez mon regard. Si vous êtes du genre à avoir honte de vos cicatrices, certains en créent eux-mêmes pour être beaux et attrayants. Pour les hommes de la tribu Chambray en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le rite de scarification équivaut à l'obtention de sa première voiture. Une fois adultes, les chefs laissent faire des centaines de cicatrices sur leur corps. Cette apparence enflée est causée par de l'argile placée sous la peau. Les cicatrices qui en résultent créent un semblant de peau de crocodile, un animal sacré dans la tribu. Hollywood s'en est inspiré dans le blockbuster Black Panther. Comment trouves-tu ces tatouages spéciaux? Les aimes-tu? Dis-le-nous dans les commentaires. Si tu désires conquérir les Japonais, fais ceci. Ils deviennent fous à la vue des dents tordues de Yaeba. Un tel sourire se distingue par des crocs saillants. Les filles disent que ces dents imparfaites les font paraître plus jeunes et coquettes. Les hommes japonais estiment que Yaeba fait ressembler les filles à des chattes. Ce genre de crocs s'obtient en plus chez le dentiste. Donc si tu as les dents trop droites, tu peux les faire refaire par un dentiste japonais pour aussi peu que 400 $. Si vous pensez que cette augmentation de lèvres est exagérée, c'est que vous ne connaissez pas les normes de beauté des tribus Mursi et Suri en Éthiopie. Pour devenir belle, chaque fille de ces tribus enlève ses 4 incisives inférieures, puis un trou est fait dans sa lèvre inférieure et un bouchon y est inséré pour l'étirer davantage. Lorsque le trou atteint environ 4 cm, une première plaque ronde y est insérée. Au fur et à mesure, une plus grande plaque vient remplacer la précédente pour rendre le trou dans la lèvre le plus large possible. Des records de 40 cm ont pu être enregistrés. Cette tradition existe depuis des millénaires. La plaque dans la lèvre, selon ces tribus, rend la fille féminine et belle, un atout majeur pour trouver un mari riche. Il fut un temps où aucune femme chinoise ne pouvait se marier si ses pieds ne ressemblaient pas à ça. Ce pied déformé s'appelle pied de lotus et était un critère de beauté très considéré par les hommes. La longueur idéale du pied ne devait pas dépasser 7 cm. À titre de comparaison, la longueur du pied d'une fille avec une taille 38 est de 24 cm, soit 3 fois la norme de beauté à cette époque. Aussi, les pieds devaient être souples, symétriques et parfumés. Les filles devaient bander leurs pieds comme des saucisses toute leur vie. Et ça commençait à l'âge de 5 ans. Tous les orteils, à l'exception du gros orteil, étaient repliés vers le talon et étroitement enveloppés dans un tissu. Les os se déformaient sous le poids du corps et elles devaient endurer cela, même en travaillant dans les champs. Il y a quelques centaines de personnes dans le monde qui sont convaincues qu'il n'y a rien de plus beau qu'un morceau de bois dans la lèvre. Dans l'enfance, chaque membre de la tribu Zoé brésilienne se fait percer la lèvre et un bijou y est inséré. D'abord il ressemble à un fin roseau mais il est progressivement remplacé par un bâton de diamètre de plus en plus grand. Regardez avec quelle élégance la lèvre inférieure pend. Pour cette décoration, les villageois sont prêts à sacrifier leurs dents inférieures. Au lieu de coiffure ou de perruque, les résidents de la communauté Brokpa en Inde portent des bouquets de fleurs sur la tête. Tous les résidents de cette communauté, quel que soit leur sexe, ornent leur tête de fleurs fraîches tous les jours. Les hommes les portent dans une sorte de chapeau en forme de pot de fleurs, tandis que les femmes les tissent en tresses sur toute leur longueur.
Cette tenue se porte au quotidien. Il y en a qui ne seraient pas assez courageux de s'habiller ainsi pour aller au supermarché. Dans la tribu Apatani en Inde, des mémés ne se gênent pas du tout pour porter des pièces sur le nez ou des tatouages. Les femmes plus âgées ici portent des bouchons creux dans les narines et ont un tatouage en plein milieu du visage. C'est juste leur façon d'être belle. Mais avant qu'un look aussi inhabituel ne devienne la norme de beauté, c'était un moyen de les garder en sécurité. Les femmes Apatani se faisaient enlever par les autres peuples car elles étaient connues pour leur beauté irrésistible. Les tribus Maasai du Kenya utilisent le processus de modification corporelle de l'étirement des oreilles depuis des siècles. Moins populaire qu'autrefois, l'étirement des oreilles est une cérémonie religieuse pour mettre en exergue le statut et la beauté. Les Maasai étirent leurs oreilles en les perçant et en mettant régulièrement des objets de plus en plus gros tels que des morceaux de bois ou des défenses d'animaux à travers le trou des oreilles, jusqu'à l'obtention de la taille désirée. Les femmes décorent ensuite les trous avec de belles perles et des bijoux multicolores. Il existe encore de nombreux standards de beauté incroyables dans le monde. Mais on en a assez eu pour aujourd'hui. Quel standard de beauté t'a le plus impressionné ? Serais-tu prêt à essayer une des tendances évoquées ici ? Dis-le nous en commentaire. Et n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo.